On a beaucoup de parents qui viennent nous voir. On va faire une petite parenthèse, si vous voulez bien, en cabinet. Et moi, je me rappelle de ces parents qui étaient venus me voir, pour tout vous dire, un vendredi soir, avec leur enfant qui faisait régulièrement des cauchemars. Et à la fin de la phase de travail avec eux, pardon, j'avais donné, alors petite erreur de débutant, vous allez vite voir pourquoi, j'avais donné à cet enfant, moi j'aime bien le côté magique, j'avais donné une baguette magique invisible. Et je lui avais dit, cette baguette magique, et l'idée est super intéressante, hein, elle lui permet pas d'enlever ses cauchemars. C'est pas intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, le contenu latent qui arrive en manifeste par le cauchemar au conscient, il est important. C'est que l'inconscient a besoin de l'exprimer. Mais qu'elle allait lui permettre, comme le dit Marie, de transformer ses rêves. On avait travaillé sur le fait que le monstre pouvait devenir plus petit ou qu'on pouvait mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre. Et je lui ai donné une baguette magique imaginaire pour pas lui donner vraiment. Et je me suis rendu compte en rentrant chez moi, enfin du moins le lundi matin, que sur mon téléphone, j'avais au moins une trentaine d'appels du papa. T'imagines, Franck? Voilà. Alors, qui m'avait laissé un message, mais il m'avait appelé. Et le lundi, quand j'arrive, à l'époque, j'avais mon cabinet, une autre activité, j'arrive à mon autre activité, j'ai le papa qui est là et qui me fait « Christophe, je suis vraiment désolé, mais on est embêté parce que notre fils, Gaëtan, il a perdu la baguette magique. » Ah, très important. Oui, mais alors tu vois, perdre une baguette magique invisible, tout parent sait que quand tu veux donner un truc au gamin qui est invisible, s'il a décidé que c'était pas ça, tu peux lui dire ce que tu veux, jamais il l'apprendra. Il me dit, on a bien essayé de lui dire que c'était celle-là. Non, c'est pas celle de Christophe. Non, c'est pas celle de Christophe. Et je lui dis quand même, mais pourquoi vous êtes venu me voir? Vous n'étiez pas obligé de venir me voir. Il suffisait de lui dire que vous étiez venu me voir et lui donner une autre baguette. Il me dit non, parce que je suis convaincu qu'il l'aurait su. Donc finalement, la baguette magique avait peut-être aussi marché pour les parents. Donc maintenant, quand j'offre cette baguette magique invisible, j'explique à l'enfant que quand elle va disparaître, c'est qu'il n'en aura plus besoin. Comme ça, si jamais il la paume, eh ben, on n'est pas embêté à pas pouvoir dormir pendant des nuits. Donc tout ça pour vous dire qu'une baguette magique, pourquoi moi j'en aurais pas une en tant qu'adulte? Un moyen dans mon rêve, qu'il soit lucide ou pas, de transformer mon rêve, mon cauchemar en l'occurrence, pour que ça soit plus sympa. Combien on voit d'adultes en formation, d'ailleurs, récupérer leur baguette magique à l'issue des formations. Hein, parce qu'en fait, bien entendu. On peut le dire quand même, c'est la créativité à l'état pur, ce qu'on fait. Hein. Je voulais dire quelque chose, je ne sais plus. Ah oui, concernant la peur. Bon, je rappelle qu'on a fait un café sur les questions au rêve, qui peuvent, ça c'est la première étape, qui peuvent modifier le rêve, puisque un rêve récurrent, c'est pas obligé, si ça fait 10 ans, 20 ans ou 30 ans qu'ils viennent, il peut être modifiable. Si on s'y intéresse, en fait, en tant qu'entité, comme une entité complète, lui poser quelques questions. Bon, là, je vous invite à retourner dans le café correspondant. Et puis, c'est ce dont on voulait parler aussi, Christophe, si je ne m'abuse. La peur, parce qu'en fait, on a, et en cabinet, des gens qui viennent nous voir pour des enfants ou pour les adultes pour des raisons de peur, pour des cauchemars. Et donc ça, on va vous expliquer comment pouvoir traiter cela en auto-hypnose. On modifie... Les deux seront absolument possibles. Bien sûr. Ou en auto-hypnose ou en rêve lucide. Donc, bon, c'est une modification d'un protocole, on peut le dire. On peut le dire. Ouais. Il y a un protocole qui existe qui s'appelle la peur des Sénois. Alors, ça va être une grosse modification, Franck, parce que de mon point de vue, c'est un protocole que j'aime beaucoup, qui demande un accompagnement et une certaine expérience de la part du thérapeute pour que la personne se sente en sécurité. Nous, justement, en auto-hypnose, on va y aller en blindant la sécurité, en ayant beaucoup plus de choses que ce que je ferais en cabinet si j'étais moi la personne qui accompagnait mon client. Absolument, ouais. D'où l'intérêt quand je dis agrémenter, c'est-à-dire qu'on va le modifier, le renforcer, on va renforcer la sécurité de soi-même en auto-hypnose ou du rêveur, ou
notre client s'il y a besoin. Donc, renforcer la sécurité, c'est ça qui est important. Je vois beaucoup de commentaires que je n'arrive pas à lire, puisque je vous parle. Et donc, la peur des Sénois, l'idée, c'est d'avoir une peur, mais en fait, peut-être que, ma foi, c'est peut-être la peur qui a peur, quoi.